Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de ce qui s'appelle le traitement silencieux. En gros, c'est lorsque une personne t'ignore. Et c'est une arme qui est adorée par les pervers narcissiques. Si vous avez côtoyé une personne qui était perverse narcissique pendant quelques temps, vous êtes forcément passé par cette étape. Au bout d'un moment, l'autre ne te parle plus. Ça peut durer une heure, ça peut durer un jour, ça peut durer une semaine, ça peut être même beaucoup plus long et tu comprends pas ce qui se passe. On va décoder aujourd'hui ce qu'il y a dans leur cerveau pour en arriver à ça, pour utiliser cette méthode. On verra aussi pourquoi est-ce que c'est une méthode de manipulation qui est extrêmement efficace. Et il y a quelque chose d'ironique là-dedans, c'est que être ignoré pour quelqu'un qui est narcissique, c'est quelque chose qui est atroce. Et ils vont utiliser cette même arme contre vous, alors qu'ils ont beaucoup de mal à gérer ça eux-mêmes. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, rejoignez-nous, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si votre cas est particulier, si vous ne savez pas comment vous en sortir, si vous voulez de l'aide, il y a mon équipe qui est là, le lien est juste en dessous pour les appeler. Alors commençons par la base. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on ignore quelqu'un? Vous allez me dire « Oui Antoine, je sais très bien, ça veut dire qu'on est fâché. » Oui, mais pas que. Ça veut dire, bien évidemment, je suis fâché contre toi. C'est aussi l'équivalent lorsqu'on a un enfant de l'envoyer au coin. Tu n'as pas été sage, je te mets au coin, tu n'as plus le droit d'interagir avec les autres. On a vu une vidéo sur ma chaîne où je montrais ce qui se passait lorsqu'une maman a un enfant dans les bras et qu'elle l'ignore, l'enfant devient dingue. Un enfant a besoin d'interaction avec ses parents. Et si c'est extrêmement important pour un enfant, ça l'est également pour un adulte. Si tu es face à quelqu'un qui t'ignore, c'est dur à gérer. C'est aussi quelque chose qui veut dire, je vais t'apprendre une leçon, je vais te montrer quelque chose. Je ne suis pas content contre toi, je ne suis pas content de ce que tu as fait, maintenant c'est l'heure de la punition. Le silence, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, parce que c'est de l'indifférence. Ce qu'on craint au final dans une relation de couple, c'est pas l'amour, l'amour c'est ce qu'on veut. La haine n'est pas l'inverse de l'amour. La haine et l'amour sont quasiment deux choses qui sont superposables. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on peut aussi avoir beaucoup de haine. Dans la plupart des couples, on s'aime beaucoup et on se dispute beaucoup. Le pire dans une relation de couple, c'est l'indifférence. C'est aussi pour ça que mon autre chaîne qui parle de la rupture amoureuse rencontre autant de succès, c'est que lorsqu'on est rejeté, on a forcément envie de revenir vers l'autre. Ça permet d'invalider ton existence. Tu ne vaux rien, tu n'existes plus, tu n'es plus rien à mes yeux. Et ça peut arriver que vous soyez en couple avec cette personne perverse narcissique, ça peut aussi arriver après la rupture amoureuse. Alors en pratique, comment ça fonctionne? Il y a deux cas qui sont très différents qu'on va détailler et je serais curieux de savoir si vous l'avez vécu également dans votre couple. Tout d'abord, il y a la partie publique. Tu vas au restaurant, tu vas dans un bar, un café, tu es à une terrasse et là, officiellement, l'autre est en face de toi, croise des doigts ou se met sur son téléphone. Et là, toi, tu es gêné, tu regardes les gens autour de toi, tout le monde te juge, forcément, c'est ce que les gens adorent voir. C'est un couple fâché au restaurant. Et les gens commencent à parler, et il y a quelque chose qui est de l'ordre du spectacle. Ton pervers narcissique veut te dégrader de manière officielle. Il veut paraître supérieur. L'autre type de rejet, c'est à la maison. Je te donne 2-3 exemples. Tu sors d'une soirée chez des amis avec ton partenaire, tout se passait bien, tu es super heureux, l'autre se marrait, riait, il y avait une bonne interaction et tu as passé une super soirée. Au moment où vous arrivez dans la voiture, ton pervers narcissique ferme la porte et là, il n'y a plus un bruit. Plus de son, plus d'image, absolument plus rien. Tu n'existes plus. Le pervers narcissique a réussi à changer son visage en 1 seconde. Oui, bien évidemment. On le sait, le pervers narcissique a 2 visages. Un visage qui est son visage réel, c'est qui il est réellement, c'est-à-dire une personne qu'il ne faut pas forcément fréquenter, une personne qui est sombre. Et il y a aussi l'image qu'il donne de lui. La personne joyeuse, joviale, sympa. Il y a toujours lui-même, son vrai self, et cette mascarade, cette espèce de masque qu'il met sur lui en société. D'ailleurs, au passage, c'est un signe. Quand on est capable de changer d'humeur aussi vite, c'est qu'a priori, on n'est pas la même personne. C'est absolument pas normal de pouvoir changer de visage en 1 seconde. Alors, ça peut être aussi au réveil. Par exemple, tu te réveilles le matin, et là, encore une fois, plus de son, plus d'image. L'autre se lève, ne te regarde pas. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer un jour, ça peut durer 1 semaine. Il peut aussi te bloquer sur son téléphone, il peut aussi éteindre son téléphone, il peut aussi ne pas répondre à tes SMS. Et le truc surprenant, c'est que toi, tu n'as pas forcément la raison de tout ça. Et on va y arriver dans quelques instants. Dans une dispute normale, oui, ça arrive, bien évidemment. Tu te disputes, tu t'engueules, d'un coup, chacun boude dans son coin. C'est quelque chose qui est quasiment normal. Mais si toi, tu te réveilles le matin et que l'autre ne te parle pas pendant un jour, il y a quelque chose d'anormal, il y a quelque chose de bizarre quand tu n'en connais pas la raison. Il peut aussi t'ignorer après la rupture, bien évidemment. Ça peut être soit parce qu'il est occupé, il est en train de trouver une nouvelle source d'approvisionnement, c'est-à-dire en gros une nouvelle personne qu'il va pouvoir manipuler, ou alors il va pouvoir
pouvoir dire du mal de toi. Il peut pas et dire du mal de toi et te fréquenter en même temps. Donc il va faire un choix, il va tout couper pour se concentrer sur dire du mal de toi, te diaboliser, te faire passer comme la pire personne au monde. Quelle est la réaction qui l'attend? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi faire ça? Quel est le but de tout ça? Tout d'abord, c'est la remise en question. Ce qu'il veut, c'est jouer sur ses émotions. On se rappelle qu'un pervers narcissique adore avoir le contrôle et il aime bien pouvoir contrôler tes émotions. S'il veut te rendre heureux, il sait comment faire. S'il veut te rendre triste, il sait comment faire. Et là, en l'occurrence, s'il veut t'angoisser, il sait exactement comment faire. Il suffit juste qu'il t'ignore. Oui, bien évidemment, c'est une technique de manipulation. C'est la technique la plus silencieuse au passage. Et le rejet, c'est un des moteurs humains les plus puissants. C'est-à-dire que c'est une arme de manipulation qui est la plus puissante. Imaginons, tu vas dans un travail, tu trouves un nouveau job et le patron ne te calcule pas pendant un mois, tu vas pas être très bien à la fin. C'est normal, tu es juste inutile, on ne te parle pas, t'as pas les consignes, tu fais forcément des erreurs là-dedans. Dans un couple, c'est pareil. On te rejette, qu'est-ce qui se passe? Tu cours pour revenir, tu veux juste arranger la chose. Peut-être qu'on s'est mal compris, peut-être que j'ai dit quelque chose par erreur qui t'a fait du mal. Et ce qu'il aime voir, c'est que tu te battes pour revenir vers lui. Et lui, il a juste une chose à faire, c'est juste ignorer et te voir te dépatouiller en essayant de sauver la situation. Et à la fin, lorsqu'il sortira de son mutisme, il y aura toujours une justification totalement égoïste. Par exemple, ça pourra être « tu te rends compte de ce que tu m'as fait subir ». Oui, sauf que si je regarde bien, tu m'as boudé pendant 3 jours, j'ai pas eu la raison. Aujourd'hui, tu invoques quelque chose qui est totalement aléatoire et qui est lunaire, je sais même pas de quoi tu parles, mais a priori, je t'ai fait subir quelque chose. Ou alors, tu m'avais promis ça. Quand est-ce que je t'ai promis ça? Eh bien, il y a 3 ans. Tu fais, ah, waouh. Ah oui, donc en effet, ce jeudi matin, tu te réveilles, tu me parles plus pendant toute la journée, parce qu'il y a 3 ans, je t'avais promis ça. Ou alors, ça peut être des choses qui sont, encore une fois, lunaires, énigmatiques. Ton visage avait l'air méchant. Oui, sauf que je me réveille le matin, j'ai pas forcément une très bonne mine au réveil, des fois j'ai passé une mauvaise nuit, je sais pas, est-ce qu'il faut que je fronce les sourcils différemment? Est-ce qu'il faut que je souris avec plus de dents dans ma bouche? C'est quoi le truc que je dois faire pour pas que tu m'ignores pendant 8 heures? Pour terminer, voyons en détail comment cette manipulation fonctionne. Tout d'abord, il est sûr et certain que ça fonctionne car c'est le cas sur lui. Imaginons un acteur au cinéma qui n'aurait personne dans la salle pour le regarder. Imaginons une personne qui fasse du théâtre et qui aurait une salle vide en face de lui. Ça ne fonctionnerait pas. Un pervers narcissique à la partie narcisse, il a besoin d'être admiré, il a besoin d'être flatté, il a besoin que les gens le regardent. Donc c'est sûrement la manière la plus simple pour lui. En tout cas, c'est l'évidence. Chez lui, ça fonctionne. Chez lui, ça lui fait beaucoup de peine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement le faire sur toi. Parce qu'il connaît la souffrance que ça peut engendrer. Et ça marche d'autant plus lorsque tu es acculé dans un coin, en termes figurés bien sûr. Si ça fait des années que l'autre te manipule, si tu te sens faible, il peut réellement déformer la réalité et te pousser à bout. Il peut alterner les méthodes. On a déjà vu beaucoup d'autres méthodes sur cette chaîne. Il peut les alterner et celle-ci est l'une d'entre elles. Il va déformer la réalité, te pousser à bout, t'inventer n'importe quoi, juste pour te mettre en panique, juste pour te voir angoisser, juste pour t'affaiblir un peu plus. Et on a aussi souvent parlé du mur de défense. On a dit que sa meilleure défense, c'était l'attaque. Il commence par t'attaquer parce que c'est comme ça qu'il pourra ensuite se défendre. Et là, en l'occurrence, en créant un silence, il te fait te remettre en question. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le problème avec moi? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ou comment est-ce que je peux éviter de repasser, encore une fois, par 3 jours de silence radio ou me faire ignorer pendant une semaine la prochaine fois? Donc toi, tu vas réfléchir, tu vas, plutôt que de penser à ta vie, tu vas penser à comment résoudre, encore une fois, ce problème de couple, comment arranger la situation, comment est-ce que tu vas marcher sur des œufs pour pas que ça arrive à nouveau. Et cette technique fonctionne d'autant plus quand tu as besoin d'aide, quand tu te sens faible physiquement, quand tu as un souci à ton travail, quand tu as un souci de famille. À ce moment-là, il peut encore plus l'utiliser parce qu'il sait que tu n'es déjà pas bien dans ta vie et plutôt que de t'aider, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire ce fameux traitement silencieux. Il va t'ignorer. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez vécu ou pas, si ça vous a mis en panique ou pas d'ailleurs au passage. Rappelez-vous qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et mon équipe qui vous attend. Salut à tous, bye.